Les études se succèdent depuis des années, elles semblent parfois se contredire. Le téléphone portable peut-il ou non avoir un effet négatif sur le cerveau? Cette fois, l'étude porte sur 700 adolescents de 12 à 17 ans. Selon ces résultats, les champs électromagnétiques influeraient sur le développement de la mémoire. Alain Christen. Les études menées jusqu'ici ne donnaient pas de renseignements clairs. L'équipe du professeur Martin Reusli apporte désormais un nouvel éclairage. Les téléphones mobiles peuvent affaiblir la mémoire à cause des champs électromagnétiques à haute fréquence qu'ils produisent. Le problème est plus aigu du côté de l'hémisphère droit, là où se situe principalement la mémoire figurale, et là où l'on porte habituellement son portable à l'oreille. Une partie qui est touchée et qui provoque une baisse significative de performance de la mémoire chez les jeunes. 700 jeunes de 12 à 17 ans ont donc participé à cette recherche qui confirme les conclusions de la précédente étude menée il y a 3 ans. Une nouvelle toutefois un peu plus rassurante, envoyer des messages, jouer à la play ou alors surfer sur Internet ne provoque qu'une irradiation modeste du cerveau et là aucun lien avec la mémoire ne semble avoir été mis en évidence. Gaspard Kuhn, un lien direct entre le téléphone portable et le cerveau. On reste en général dans les hypothèses pour l'instant. Oui, bon, il faut rappeler qu'on a très peu de recul, hein. L'apparition des premiers smartphones, c'était il y a tout juste 11 ans, hein, avec le premier iPhone en 2007. Donc peu de recul, des premières études scientifiques qui seront confirmées ou infirmées, ça c'est le travail scientifique normal. L'étude dont on parle, elle se concentre sur la question de la mémoire. Elle a été menée en Suisse alémanique, mais elle fait partie d'un vaste programme de recherche de l'Union européenne. C'est vous dire que la demande est forte. L'autre question qui concentre beaucoup d'angoisse, c'est celle des éventuels effets cancérogènes des smartphones, cancer du cerveau. Là, rien n'a été prouvé scientifiquement. En revanche, ce qui a été prouvé, ce sont les impacts sur le bien-être, hein. Angoisse, stress, difficulté à dormir. Là, c'est prouvé, donc il faut quand même faire un peu attention. Alors, tout le monde dit, en attendant les preuves définitives, soyons prudents. Quelles précautions on peut prendre? La première précaution toute bête, c'est un usage modéré. Par exemple, éviter les rappels ou les alertes qui ne servent à rien dans votre vie quotidienne ou au travail. Là, débranchez-les. Et puis, évitez aussi d'avoir le téléphone trop proche de vous trop longtemps. Par exemple, dans la poche. Et puis, il faut éviter surtout de téléphoner avec le téléphone collé à l'oreille, en particulier quand le réseau est mauvais. Quand vous avez 2 barres ou moins, là, il faut plutôt utiliser le kit sans fil. Et puis, en général, limiter l'utilisation pour les enfants, pour les ados, avec les tablettes et les téléphones. On sait que ça a des effets néfastes sur le développement cognitif et le comportement. Merci Gaspard.